Ces deux modèles sont tous deux de véritables puissances dans leur domaine, mais lequel est fait pour vous? Nous allons les comparer fonctionnalité par fonctionnalité, afin qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez lequel choisir en fonction de vos besoins. Nous avons attendu jusqu'à maintenant pour faire ces tests. Commençons donc par parler du design et du confort. Commençons par le JBL Live Beam 3. Le JBL Live Beam 3 adopte un design à tige et un boîtier de charge intelligent doté d'un écran de 1,45 pouces, comme vous pouvez le voir ici. Le boîtier vous permet de tout contrôler, de la lecture à l'ANC, réduction active du bruit, sans avoir à toucher votre téléphone, ce qui est vraiment pratique. Le design, comme vous pouvez le constater, est élégant et les embouts sont disponibles en plusieurs tailles pour garantir un ajustement parfait. Cependant, il est important de noter que le boîtier de charge est un peu plus volumineux que d'autres options, principalement en raison des fonctionnalités qu'il propose. Le JBL Live Flex 3, en revanche, présente un design plus compact, légèrement plus petit, et le boîtier est un peu plus léger. Le Live Flex 3 offre également un ajustement confortable et sûr, avec différents embouts pour s'adapter à toutes les tailles d'oreilles. Je les ai donc emmenés pour des courses, des séances de sport à la salle et même à la plage, et ils sont restés parfaitement en place, tout comme les Beam 3. En termes de confort, les deux écouteurs font un excellent travail, mais si vous préférez un design à tige avec un boîtier intelligent offrant des fonctionnalités supplémentaires, alors le Live Beam 3 prend l'avantage. C'est donc celui-ci, juste ici. Si vous souhaitez un design plus compact et léger pour une portabilité facile, le Live Flex 3 l'emporte également sur ce point. Et comme vous pouvez le voir, voici la différence entre les deux écouteurs, juste là. Maintenant, la chose la plus importante, la qualité sonore. Le JBL Live Beam 3 est équipé de haut-parleurs de 10 mm qui produisent le son signature de JBL, ce qui signifie que vous pouvez profiter de basses profondes, de médium clair et d'aigus nets. Que vous écoutiez de l'électro, du rock ou des podcasts, le Beam 3 offre un son immersif. Salut à tous. Bienvenue chez Monsieur YO France. Nous avons créé cette version de la vidéo spécialement pour les spectateurs en France afin de vous aider à trouver les meilleurs avis technologiques testés par moi-même pour que vous ne gaspillez pas votre argent. Vous trouverez des liens Amazon vers tous les produits que nous avons testés dans la description ci-dessous. En plus, ce mois-ci, on organise un énorme concours international avec plus de 4 000 $ de lots high-tech à gagner. Oui, c'est ouvert à la France. Il suffit de cliquer sur le lien du concours ci-dessous pour participer. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je teste ensuite pour la France et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'avis honnêtes chaque semaine. De plus, grâce à l'application JBL Headphones, vous pouvez personnaliser l'égaliseur pour ajuster le son selon vos préférences, ce que je trouve absolument génial. D'un autre côté, le JBL Live Flex 3 est doté de haut-parleurs légèrement plus grands de 12 mm, ce qui donne un profil sonore plus riche avec un accent un peu plus marqué sur les basses. Franchement, ces écouteurs sont parfaits si vous aimez que votre musique ait un peu plus de punch. J'ai testé tout, de la musique dance au rock, et les basses ressortent vraiment bien. Comme pour le Beam 3, vous pouvez également obtenir des réglages d'égaliseur personnalisables via l'application afin d'affiner le son selon vos préférences. Alors, quel est le verdict? Si vous êtes quelqu'un qui aime les basses et souhaite un son plus riche et plus ample, le Live Flex 3 pourrait être un meilleur choix. Mais si vous préférez un son équilibré avec des aigus nets et clairs, le Live Beam 3 offre un son magnifique et détaillé, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Qu'en est-il de la réduction active du bruit? Eh bien, les deux écouteurs sont équipés de la réduction active du bruit, mais comment se comparent-ils? Pour commencer, le JBL Live Beam 3 propose une véritable réduction de bruit adaptative avec une fonction d'ajustement automatique qui s'adapte à votre environnement. Je les ai testés dans une rue animée et dans un avion, et ils ont très bien atténué les bruits de fond. De plus, vous pouvez facilement passer de la réduction active du bruit au mode Ambient Aware simplement en prenant l'écouteur et en appuyant sur le bouton comme ceci. Vous pouvez aussi le faire directement dans votre boîtier de charge. C'est super pratique quand vous avez besoin d'entendre rapidement ce qui se passe autour de vous. Le JBL Live Flex 3 propose également une réduction de bruit adaptative, mais j'ai trouvé que la profondeur de la réduction de bruit était légèrement plus intense que celle du Beam 3. Que je sois dans une salle de sport bruyante ou en train de passer devant un chantier, ces écouteurs bloquaient remarquablement bien les bruits de fond. Donc, si la réduction de bruit ultime est votre priorité, le Flex 3 a un léger avantage, mais le Beam 3 fait tout de même un excellent travail, surtout avec la commodité supplémentaire de pouvoir le contrôler via l'étui, ce qui est possible sur les deux, bien sûr. Alors, qu'en est-il de la qualité des appels? Eh bien, les amis, parlons des appels. Voilà notre juste là. Le Live Beam 3 dispose de 6 microphones avec la technologie CVC 8.0 pour une qualité d'appel cristalline.
les microphones à réduction de bruit filtrent très bien les bruits de fond. Donc même dans des environnements animés, la personne à l'autre bout pouvait m'entendre clairement. Le JBL Live Flex 3 est également équipé de 6 microphones et offre une très bonne qualité d'appel dans les environnements bruyants. Donc, que je sois à la plage ou en ville, ces deux paires d'écouteurs ont réussi à garder ma voix au premier plan tout en éliminant les distractions sonores de fond. Donc, les amis, il s'agit vraiment d'une technologie très similaire. Honnêtement, les deux sont excellents dans ce domaine. Il n'y a donc pas vraiment de gagnant ici, juste une qualité d'appel solide pour les deux. Et je pense que cela se reflète aussi dans le design et dans ce qu'ils ont fait avec les écouteurs. Passons maintenant à l'autonomie de la batterie. L'autonomie de la batterie est donc un autre facteur crucial. Les JBL LiveBeam 3 offrent jusqu'à 10 heures d'écoute avec la réduction de bruit active activée et le boîtier de charge fournit 30 heures supplémentaires. Une charge rapide de 10 minutes vous donnera 4 heures de lecture supplémentaires, ce qui est très pratique si vous êtes pressé. Les JBL Live Flex 3, en revanche, offrent jusqu'à 50 heures d'autonomie totale avec le boîtier et prennent en charge la recharge sans fil, ce qui ajoute un niveau de commodité supplémentaire. De plus, la fonction de charge rapide ici aussi vous offre quelques heures d'écoute avec seulement une courte charge. Donc si l'autonomie de la batterie est un critère important pour vous, les Flex 3 prennent l'avantage grâce à leur autonomie plus longue et à la prise en charge de la recharge sans fil. Qu'en est-il des fonctionnalités intelligentes et de l'intégration à l'application? Eh bien, ce sont des caractéristiques clés de ces deux paires d'écouteurs. Les deux écouteurs sont intégrés à l'application JBL Headphones, où vous pouvez personnaliser les réglages de l'égaliseur, ajuster la réduction de bruit et même créer votre propre profil sonore personnalisé avec Personify 3.0. L'application JBL Headphones, que j'ai déjà testée dans d'autres avis, fonctionne vraiment très bien. Elle est vraiment très facile à utiliser. Je dirais que l'étui intelligent des LiveBeam 3 va encore plus loin, tout comme les Flex 3, avec des commandes tactiles directement sur l'étui. Cela signifie que vous pouvez contrôler votre musique, les réglages de l'égaliseur directement depuis l'étui sans jamais avoir besoin de toucher votre téléphone. C'est une commodité de niveau supérieur, parfaite si vous êtes constamment en déplacement. Et c'est aussi le cas avec les JBL Live Flex 3. C'est également très pratique avec l'étui. Comme vous pouvez le voir, vous le faites ici et vous pouvez naviguer dedans. Donc, ces deux paires d'écouteurs disposent d'étuis de charge intelligents. Fonctionnalité similaire, style similaire. Honnêtement, je ne pourrais pas choisir entre les deux, donc. Alors, lequel devriez-vous acheter? Optez pour les JBL LiveBeam 3 si vous souhaitez une qualité sonore équilibrée avec un accent mis sur la praticité. C'est parfait si vous voulez, je dirais, surtout le design en fait. Le design des écouteurs dans vos oreilles vous offre vraiment un style différent. Si vous comparez les JBL LiveBeam 3 au JBL Live Flex 3, comme vous pouvez le voir, il y a le... Voyez-vous la différence entre les écouteurs? Voyez-vous le style? Donc, l'un repose plutôt sur l'oreille et l'autre s'insère dans l'oreille. Donc, les JBL Flex 3 pour des basses plus profondes, probablement un peu plus de réduction de bruit et une autonomie plus longue. Mais les deux paires d'écouteurs sont fantastiques. Donc, tout dépend de ce que vous privilégiez. Que ce soit la qualité sonore, la réduction de bruit, l'autonomie, JBL a ce qu'il vous faut. Et ceux-ci sont vraiment excellents. Vous avez aussi les JBL LiveBud 3 sortis dans cette gamme.